Suspense dans le procès détournement de deniers publics au ministère en charge de l'action humanitaire. Après avoir entendu les accusés, leur conseil et le parquet, la décision du juge vient de tomber. Hamidou Teyan est reconnu coupable et condamné à 15 ans de prison ferme et une amende de 5 milliards de francs CFA. Les peines des 3 autres accusés varient entre 11 ans de prison ferme et 280 millions de francs CFA à 6 ans de prison ferme et une amende de 126 millions de francs CFA. Un peu plus de 3100 milliards de francs CFA de dépenses, soit une hausse de 3,9% par rapport au budget de l'année 2023-2024, des dépenses à hauteur de plus de 3612 milliards de francs CFA, une épargne budgétaire de 559 milliards de francs CFA et un déficit budgétaire de 462,5 milliards de francs CFA. Le budget de l'État exercice 2025 s'établit comme suit. La loi de finances a été votée à l'unanimité hier. Toutes les précisions à suivre également en début d'édition. Et enfin, le temps passe, mais la fermeté et le courage demeurent intacts. Dans la lutte contre le terrorisme, l'armée burkinabé pourra intensifier les combats contre l'ennemi. Hier, elle a reçu un important lot de matériel militaire des mains du président du Faso. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce 24 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous faites bien de nous suivre. Pour commencer, le feuilleton judiciaire sur le détournement de fonds publics au ministère en charge de l'action humanitaire a livré son verdict. Dans cette matinée du 24 décembre, on apprend que Hamidou Teyan écope de 15 ans de prison ferme et d'une amende de 5 milliards de francs CFA. Petroni Tarpaga de 11 ans de prison ferme et d'une amende de 280 millions de francs CFA. Salifou Ouedraogo, lui, écope de 8 ans de prison ferme, une amende de 347 millions de francs CFA. Et pour finir, Philippe Bayoulou s'en sort avec 6 ans de prison ferme et d'une amende de 126 millions de francs CFA. On écoute la décision de justice. En répression, condamne Teyan Hamidou à une peine d'emprisonnement de 15 ans et à une amende de 5 milliards 640 millions de francs CFA, le tout ferme. Tarpaga Ouedraogo Petronil a eu une peine d'emprisonnement de 11 ans et a eu une amende de 286 millions 80 000 francs CFA, le tout ferme. Ouedraogo Salifou a eu une peine d'emprisonnement de 8 ans et a eu une amende de 347 675 000 francs CFA, le tout ferme. Bayoulou Philippe a eu une peine d'emprisonnement de 6 ans et a eu une amende de 126 millions de francs CFA, le tout ferme. Décède mandat de dépôt contre Tarpaga Ouedraogo Petronil. Se déclare incompétent à connaître de l'exclusion de Tarpaga Ouedraogo Petronil des autres burkinabés. Reçoit la constitution de partie civile du Rennes-Lac et la déclare fondée. Condamne en conséquence Teyan Hamidou, Tarpaga Ouedraogo Petronil, Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe solidairement à lui payer 1 franc. Reçoit la constitution de partie civile de l'État burkinabé et la déclare partiellement fondée. Condamne en conséquence Teyan Hamidou, Tarpaga Ouedraogo Petronil, Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe solidairement à payer à l'État burkinabé la somme de 2 133 252 000 francs CFA au titre du préjudice financier, outre celle de 1 franc au titre du préjudice moral et de 4 millions de francs CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépenses. Ordonne la confiscation des biens meubles et immeubles saisis au profit de l'État burkinabé. Voilà donc pour ce qui est de toutes les précisions sur le verdict. En ce qui concerne le procès de détournement de fonds publics au ministère en charge de l'action humanitaire.
Depuis hier, 23 décembre, on connaît le budget de l'État, exercice 2024. Les 71 députés de l'Assemblée législative de transition ont voté à l'unanimité la loi de finances pour l'exécution de ce budget. Elle est caractérisée par une hausse de 3,9% par rapport au budget de l'année écoulée et s'établit comme suit: un peu plus de 3 100 milliards de recettes et 3 612 milliards de francs CFA de dépenses. Et comme il fallait s'y attendre, 27% des ressources budgétaires seront allouées au secteur de la défense et de la sécurité. Le compte rendu de la séance plénière avec Josiane Koulibaly et Benjamin Kwame. Du 1er janvier au 31 décembre 2025, le Burkina Faso aura besoin d'un peu plus de 3 100 milliards de francs CFA comme recette pour poursuivre son développement socio-économique. En 2024, le pays avait besoin de 3 030 milliards de francs CFA. Et pour 2025, les chantiers et les défis sont énormes. C'est pourquoi le gouvernement prévoit comme dépense 3 612 milliards de francs CFA. C'est la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2025. Elle est adoptée à l'unanimité par les 71 députés de l'Assemblée législative de transition ce 23 décembre 2024. L'urgence du moment l'exige. 27% de ce budget sont alloués au secteur de la sécurité. Le budget alloue une part de 27% à la défense et la sécurité, ce qui montre l'importance de ce secteur dans le cadre de la reconquête du territoire. Alors, nous pouvons dire que ce budget va nous permettre de réaliser des progrès aussi bien sur la reconquête du territoire que sur le développement économique et social. Le président l'a dit à plusieurs reprises, l'année 2025 est une année décisive. Et cela doit se refléter dans notre budget. Vous avez vu aujourd'hui ce que le président a remis comme matériel donc, à l'armée. Il s'agit de citernes, il s'agit de porte-chars, il s'agit de camions. Donc ce n'est pas que du matériel de guerre, mais c'est aussi du matériel affecté au développement. Donc cela montre que nous menons donc les deux fronts ensemble. L'essentiel est que la situation sécuritaire s'améliore et que les conditions de vie des Burkinabés aussi s'améliorent. Recette 3 100 milliards de francs CFA. Et dépenses 3 600 milliards de francs CFA. Ce budget est clairement déficitaire. Un déficit qui s'élève donc à 462 milliards de francs CFA contre 675 milliards de francs CFA en 2024, soit une amélioration nette de 212 milliards de francs CFA. Une nette amélioration due en partie à l'arbitrage du président du Faso lors de l'élaboration des prévisions de chaque ministère. Oui, mais il y a de l'espace à combler et les niches à explorer sont d'abord nationales. Ce déficit sera couvert essentiellement par les ressources de trésorerie, notamment les emprunts projets et programmes, les emprunts obligataires dont le montant sera déterminé par la stratégie de gestion de la dette à moyen terme 2025-2027 et tout autre mode de financement légal qui pourrait être exploité à cet effet. Aucun secteur n'a été oublié. La santé, avec 11,79%, l'éducation, 28%, l'agriculture, eau et assainissement, 5,6%, sans oublier la recherche et l'innovation, l'emploi des jeunes, le foncier. Mais les Burkinabés attendent beaucoup plus d'actions sur la cherté de la vie. Cela va passer par des actions liées bien sûr au secteur agricole. Quand on parle de cherté de la vie, le plus souvent c'est essentiellement sur les céréales. Si nous arrivons à améliorer la production agricole, naturellement cela va impacter, cela va tirer donc les prix vers le bas et au profit des populations. Donc le gouvernement, en plus de ces actions, fera tout en ce qui concerne les contrôles. Vous savez, les contrôles au niveau des structures des différents commerces se font de façon régulière. Donc ça montre que le gouvernement tient à ce que les prix soient les mieux maîtrisés possibles pour que les populations puissent voir leurs conditions s'améliorer. Aboubakar Nakanabo rassure que tout sera mis en œuvre pour une gestion rationnelle de ces ressources avec un coup de pied dans la fourmilière de la corruption. Ce budget est conçu pour améliorer la résilience des populations tout en renforçant la confiance des gouvernés aux gouvernants. Chaque franc utilisé sera utilisé avec rigueur, car diriger, c'est servir, et notre raison d'être, c'est le bien-être des populations. Au regard de l'actualité brûlante qui nous édifie sur la persistance de la mauvaise gestion des deniers publics,
Nous réaffirmons notre détermination à combattre la corruption et à renforcer la transparence dans la gestion des deniers publics. Comme autre nouveauté dans cette loi, à compter du 1er janvier 2025, les détenteurs de commerce en ligne qui vendent des biens et offrent des prestations de services basés à l'étranger ou sur le territoire national vont s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée, une manière de rétablir l'équité avec les autres commerces qui payent les taxes et impôts au compte de l'assiette fiscale burkinabé. Vous venez de l'entendre, c'est un budget qui devra être géré avec les bons soins des premiers responsables des différents départements ministériels. Le temps a été donné au tout premier conseil des ministres du gouvernement Talma Emmanuel Ouedraogo. Mais comment va se matérialiser cette gestion rationnelle sur le terrain? Roméo Koueta nous explique tout dans la chronique économie de cette semaine. Sur les questions de rationalisation des dépenses de l'État, l'exécutif a donné le ton la semaine dernière lors du tout premier conseil des ministres du nouveau gouvernement conduit par Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il faut que pour notre gouvernement et surtout pour la nouvelle équipe gouvernementale, qu'on mette fin à un certain nombre d'activités qui ont un caractère routinier et qui ont un faible impact, ou plutôt qui n'ont pratiquement pas d'impact sur la vie de nos concitoyens, mais surtout orienter les ressources vers la mise en œuvre d'actions à fort impact. La volonté d'optimiser les ressources vise aussi à réduire les dépenses courantes de l'administration publique, dominées par les dépenses du personnel qui engloutissent un peu plus de 66% des dépenses courantes et environ 36% des dépenses totales en 2025. Fait intriguant, la croissance constante de ces dépenses de fonctionnement malgré les efforts du gouvernement. C'est ce qui fait remarquer l'économiste du Faso qui cite le réseau des organisations de la société civile intervenant dans le domaine des finances publiques. La part du budget consacré aux charges du personnel sont en constante hausse. Donc ça ne fait que ça augmente. Mais l'explication qu'on peut donner, c'est que vous savez qu'il y a des travailleurs qui partent à la retraite et en même temps, l'État est obligé de recruter. Alors si vous remarquez, les 2 dernières années, l'État a beaucoup recruté. Vous regardez au niveau de la police nationale, l'État a beaucoup recruté. Vous regardez au niveau des forces de sécurité, l'État a beaucoup recruté. Alors vous imaginez que c'est pour faire face à la lutte contre le terrorisme, il nous faut du personnel conséquent pour vraiment faire face à ça. Donc tout ça, ça grève un peu certainement le budget. Un budget 2025 qui veut accorder une part importante à l'investissement. Le budget de l'État exercice 2025 est arrêté en recettes à un peu plus de 3 149 milliards de francs CFA et en dépenses à 3 612 milliards de francs CFA avec un déficit budgétaire de 462 milliards de francs CFA. Ce gap de financement représente 13% des dépenses budgétaires de 2025 et sera couvert par les ressources de trésorerie de l'État et l'endettement à coût raisonnable. Je vous le disais en début d'édition, le temps passe, mais la fermeté demeure intacte. Dans le cadre de la lutte contre les forces du mal, l'armée burkinabé pourra intensifier les combats. Hier, elle a reçu des mains du chef de l'État du matériel militaire. On en sait plus avec Abdouaziz Sarré. Un important lot de matériel pour renforcer les capacités opérationnelles des forces combattantes dans la reconquête de l'intégrité territoriale. C'est une dotation du chef de l'État qui réaffirme ainsi sa volonté d'en découdre avec le terrorisme au Burkina Faso. Le matériel est composé de conteneurs jets, de camions-citernes et des blindés anti-mines remis au ministre de la Défense et des anciens combattants. Je vous remets officiellement donc les clés de ces engins logistiques et de combat. Prenez ça comme un cadeau de fin d'année du peuple à son armée et intensifier la guerre comme il est attendu. Les citernes, selon la présidence du Faso, ont été assemblées au Burkina Faso par une entreprise nationale. Depuis son arrivée à la magistrature suprême, le président Ibrahim Traoré a déjà remis plusieurs lots de matériel aux forces armées nationales, ce qui leur a permis d'engranger de nombreux résultats sur le terrain.
Les distinctions dans le cadre de la célébration du 11 décembre 2024 se poursuivent. Au département en charge de la santé, la nation reconnaît le mérite de 237 agents pour leur abnégation au travail. Ils ont été élevés au rang dans divers ordres, une reconnaissance qui sonne comme une invite à mieux faire selon le docteur Robert Lucien Kargougou, patron du département. Jean-Marie Vianney Bilgo, Maxime Ilboudo, reportage. Ces agents du ministère en charge de la santé reçoivent des distinctions honorifiques pour leur dévouement à offrir des soins de qualité aux populations, surtout dans ce contexte difficile que traverse le pays. Pour ces récipiendaires, ces médailles sont le fruit d'un travail acharné pour un mieux-être des populations. Elle est aussi et surtout un encouragement à faire plus afin que les populations continuent d'avoir des soins adéquats. C'est un sentiment de joie. Et cette médaille, je ne peux que la dédier à toute l'équipe avec laquelle on a travaillé tout le temps pour aboutir à ce résultat. C'est une invite à mieux faire, puisque quand on a cette médaille, c'est encore une charge qu'on nous donne. Et ça fait plaisir, c'est vrai, mais c'est une charge qu'il va falloir élever. Voilà, donc on va travailler à toujours mériter cette médaille. Au cours de l'année 2024, les agents de santé ont travaillé avec acharnement dans un contexte difficile. Beaucoup ont développé des initiatives qui ont permis que dans la résilience, les soins de santé continuent d'être dispensés, que les services continuent de fonctionner. Et je pense que c'est tout cela qui est reconnu aujourd'hui. C'est une fierté bien sûr quand on reçoit cette distinction, c'est une fierté pour nous et c'est une joie également pour nous. Mais c'est une occasion pour remercier nos supérieurs, et aussi bien au niveau de l'armée qu'au niveau civil, qui nous ont promis à cette distinction. Et aussi reconnaissance envers notre famille, les femmes, les enfants, les papas, mamans et les cousins, ainsi de suite, et toute la famille. Cette année, ils sont 237 agents dont le mérite est reconnu par la nation. Notamment 25 travailleurs élevés au rang de l'ordre de l'étalon, 197 dans l'ordre du mérite avec Agrave Santé et 15 dans l'ordre du mérite burkinabé. Pour le ministre Kargougou, cette décoration sonne comme une invite à mieux faire. Je voudrais tout simplement féliciter chaleureusement les récipiendaires, les encourager. C'est vrai, ils ont été distingués ce soir grâce à leur abnégation, ces médailles. C'est une invite à faire encore plus, à faire en sorte que tous les Burkinabés, où qu'ils soient, même dans les zones à fort défi sécuritaire, continuent de bénéficier de soins et services de santé et de nutrition de qualité. Ces décorations interviennent au lendemain de la commémoration du 64e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. 237 agents du ministère en charge de la santé reconnus pour leur abnégation au travail. Ils ont été élevés dans divers ordres, comme vous venez de le voir. Même son de cloche au ministère en charge de la jeunesse. Dans ce département, ce sont plus de 230 personnes physiques et morales qui ont reçu la reconnaissance de la nation pour leurs multiples actions en faveur du développement du pays. Ils ont été décorés parmi les récipiendaires. Le club BF1 aux côtés de votre chaîne au cœur de nos défis depuis plus de 10 ans. Léla Yampa, témoin de l'événement, nous en dit plus. Après 12 années au service de la nation, le club de la télévision BF1 voit son mérite enfin reconnu. Il reçoit sa médaille de l'ordre du mérite de la jeunesse et des sports. Les premiers responsables expriment leur gratitude pour cette distinction. Nous sommes émotionnés vraiment d'être honorés par nos autorités de ce pays. Et quoi dire, c'est une vision d'ensemble et en même temps une invite pour nous d'être des rassembleurs, de continuer toujours pour la cause noble. Et on ne peut que dire merci à M. Soufou Saré, tout le personnel de la télévision BF1, tous les téléspectateurs de BF1 et tous les membres du club. C'est la famille qui gagne. Et pas mon nom propre, mais c'est l'ensemble de toute la famille. En marge de cette cérémonie, ce sont au total 232 citoyens burkinabés qui ont reçu les distinctions honorifiques. 21 dans l'ordre de l'étalon, 32 dans l'ordre du mérite burkinabé
et 179 dans l'ordre du mérite de la jeunesse et des sports. Les bénéficiaires sont entre autres des associations, des cadres, des chefs coutumiers et des journalistes. Pour ces récipiendaires, ces médailles récompensent le fruit de leur labeur. C'est une grande joie pour moi. Maintenant, je dirais grand merci à la nation toute entière, à ma hiérarchie, à ma famille et à mon époux qui a toujours été là pour moi. Et je prie que la paix revienne au Burkina Faso. Cette médaille va nous apporter un plus. Un plus, ça montre que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Voilà, si la nation reconnaît vraiment le travail que nous faisons au milieu rural, ça montre qu'il y a du sérieux et c'est forcément un bénéfice pour nous. Pour le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, ces insignes de décoration témoignent toute la reconnaissance des mérites acquis dans l'exercice des fonctions de ces vaillants citoyens. Il les encourage à plus d'efforts. Le choix qui a été fait de vous honorer n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un parcours professionnel marqué par des sacrifices. La médaille que vous allez porter fièrement tout à l'heure est une récompense des mérites acquis dans l'exercice de vos fonctions. Elle ne doit pas être perçue comme un aboutissement, mais comme une invitation à poursuivre votre quête d'excellence et d'exigence. Créé en 2012, le club de la télévision BF1 regroupe une centaine de membres dans toutes les contrées du Burkina Faso. Il a pour mission de suivre les programmes de la télévision BF1 et créer des programmes impactants pour la nation. Avec cette médaille, il ambitionne continuer ses œuvres. On met le cap à présent sur l'École nationale des eaux et forêts ENEF de Denderesso à Bobo-Dioulasso, où la 64e promotion des élèves forestiers et environnementalistes est prête à servir. Un renfort pour la protection de l'environnement et des ressources forestières, synergie d'action dans la quête de la souveraineté alimentaire dans un contexte de défis sécuritaires et environnementaux. C'est le thème choisi pour la sortie de cette cuvée de l'ENEF. On en sait plus avec Thomas Koukayao et Majid Bakouan. Promotion souveraineté, c'est le nom de baptême de la 64e promotion des élèves stagiaires forestiers et environnementalistes de l'École nationale des eaux et forêts. Après 24 mois passés dans ce centre à apprendre les notions militaires et des notions en lien avec la protection de l'environnement, ils reçoivent ici leurs épaulettes et attestations de fin de formation. Désormais, une nouvelle voie professionnelle s'ouvre à nous et nous affichons notre fierté d'appartenir à la grande famille des agents des eaux et forêts et des environnementalistes avec plein d'engagement. Nous vous rassurons de notre bonne volonté d'être professionnels et conscients, responsables et avisés, conciliant une diversité d'actions pour faire face aux défis majeurs de notre pays. Chers lauréats, votre formation est loin d'être achevée. Elle ne le sera d'ailleurs jamais tout à fait. Dans tout métier, l'expérience professionnelle est irremplaçable. Elle enrichit chaque jour les compétences individuelles et collectives. Je sais et je comprends que vous espériez quitter l'ENEF avec un livre de recettes dans votre valise. Il est cependant crucial de ne pas réduire chaque geste professionnel, chaque parole à une procédure. Je vous renouvelle à toutes et à tous toutes mes félicitations. Au total, ils sont 296 agents qui sont désormais opérationnels à œuvrer pour la protection de l'environnement. Et au moment où l'environnement se trouve de plus en plus menacé, les autorités fondent beaucoup d'espoir sur ces nouvelles compétences. Chers lauréats de la 64e promotion, vous avez fait montre d'ardeur au travail, de discipline et de détermination. Toute chose qui a permis d'aboutir aux résultats qui nous réjouissent tous aujourd'hui. Tout en vous adressant mes vives félicitations, je souhaite surtout que cet engagement pour le travail bien fait puisse connaître un prolongement fructueux sur le terrain. C'est vraiment avec satisfaction que nous avons pu voir que les apprenants étaient très bien formés
qu'ils ont intégré l'ensemble des modules qui leur ont été enseignés, qu'ils ont également intégré l'ensemble des techniques opérationnelles qui leur ont été enseignées. Et c'est avec fierté que nous rendrons compte à son Excellence le Président du Faso que nous avons une promotion qui est prête à servir le Burkina Faso. À l'occasion du matériel médical et des moyens roulants ont été remis à l'École nationale des eaux et forêts. Démonstration des connaissances acquises et défilé des troupes ont été les autres temps forts de cette cérémonie de sortie de promotion. Dans le cadre de la sortie de cette 64e promotion de l'ENEF, un panel a été animé sur le thème de la cérémonie, une manière pour l'école et les élèves de mieux comprendre la thématique afin de se familiariser davantage avec leurs futures missions, notamment le développement du secteur de l'environnement au Burkina Faso. Nous restons avec Thomas Koukayao et Majid Bakouin qui nous font le point des échanges. Ils sont issus de la 64e promotion des élèves forestiers et environnementalistes de l'École nationale des eaux et forêts qui participent à ce panel. Un panel qui se tient sous le thème « Synergie d'action dans la quête de souveraineté alimentaire dans un contexte de défis sécuritaires et environnementaux ». Il s'agit de renforcer la connaissance de ces défendeurs de l'environnement afin qu'ils soient efficaces sur le terrain. Cette réflexion est un engagement pour les stagiaires afin de soutenir les initiatives du gouvernement. Il faut retenir que l'ensemble de ces activités, c'est une réflexion, une introspection des élèves pour voir comment ils peuvent, à leur sortie, contribuer aux activités du gouvernement, notamment à la quête de la souveraineté alimentaire. Nous sommes un pays sahélien où vraiment nous dépendons fortement, en tout cas, de l'agriculture et en tout cas du pastoralisme. Et également, quand vous regardez de façon globale, nous avons assez d'eau pour pouvoir en tout cas bien produire. Mais ce que nous disons également, malgré ce potentiel que nous avons là, il faut travailler à protéger ce potentiel. Et c'est ce que nous avons voulu en tout cas dire à la jeune génération qui est là. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la sortie de la 64e promotion des élèves forestiers et environnementalistes de l'ENEF. Bientôt, nous serons sur le terrain, donc il faut outiller déjà les stagiaires, vous savez, les futurs cadres fonctionnaires, les futurs fonctionnaires, voilà, sur des thèmes d'actualité. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons mené ce panel. Lorsque nous serions sur le terrain, nous pourrions accompagner les populations sur ces différentes thématiques-là, dans ce sens-là, de contribuer à la souveraineté alimentaire. En plus du thème central, 4 sous-thèmes ont été développés lors de ce panel par des spécialistes des questions de l'environnement et de l'agriculture. L'objectif étant d'éclairer la lanterne des élèves forestiers et environnementalistes. L'insécurité, on le sait, freine le développement. Pourtant, des actions de résilience émergent, notamment le projet Prési au KDD. C'est un programme qui veut changer la vie de 10 000 ménages dans le centre-nord et le Sahel en 4 ans, porté par un consortium d'ONG depuis 2022. Un projet qui espère apporter des solutions concrètes pour résoudre les crises. Durant 2 jours, des acteurs ont été mobilisés dans ce sens. Regardez. Venus de Pinsa et de Barsalgo dans le centre-nord, ces agents des services sociaux communaux et membres de comités de gestion des plaintes sont à l'école de la gestion des conflits à Kaya dans la capitale. 48 heures durant, ils vont se familiariser avec les mécanismes de résolution des crises et à la promotion des économies locales. C'est un renforcement de capacité voulu par l'ONG Christian Aid dans le cadre de la mise en œuvre réussie du projet de renforcement des capacités de résilience des populations vulnérables affectées par la crise sécuritaire et les effets du changement climatique sur l'axe Ouagakaya-Dori dans la région du centre-nord et du Sahel, Prési au KDD. La mise en œuvre d'un projet, il y a toujours des dérives qui peuvent survenir en tout temps. Et les personnes les plus proches de nos bénéficiaires, les responsables communaux font partie. Donc il était de bon ton que nous les outillions pour les permettre en tout cas de répondre comme il se doit aux sollicitations qui leur seront adressées. Pour l'atteinte de ces résultats, Christian Aid compte renforcer les capacités des responsables communaux
et des agents des services sociaux communaux sur des thématiques comme la sensibilité au conflit, la mise en place et la gestion des mécanismes de gestion des plaintes, le suivi des activités économiques et la promotion des économies locales. Pour permettre aux bénéficiaires de la formation de mettre en pratique les connaissances acquises dans de meilleures conditions, Christian Aid a procédé, séance tenante, à la remise d'engins roulants et de matériel de bureau aux 2 communes. L'initiative est saluée par le haut-commissaire du San Matenga qui exprime la gratitude de l'État au porteur du projet Prési OKDD pour son accompagnement. Le matériel que nous avons reçu ce matin, qui sera disponibilisé auprès des services communaux de ces communes d'intervention, va permettre en tout cas à ces communes-là d'être plus efficaces, plus dynamiques sur le terrain. Vraiment, ce matériel sera vraiment la bienvenue parce que nos services sociaux avaient réellement besoin pour les services. Nous sommes réellement entourés par des PDI venus des autres communes qui nous entourent. Donc ce matériel réellement très inestimable est la bienvenue. Mise en œuvre dans les régions du Centre-Nord et du Sahel depuis 2022, le projet Prési OKDD d'une durée de 4 ans couvre 11 communes et ambitionne toucher 10 000 ménages déplacés internes et autres. Financé par l'Union européenne, le coût global de ce projet est estimé à un peu plus de 7 milliards de francs CFA. Sa mise en œuvre est pilotée par un consortium d'ONG composé de Oxfam, Christian Aid et SOS Sahel. À l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso en salle BF, malgré la modestie des ressources financières, c'est le satisfecit à l'heure du bilan des activités réalisées au cours de l'année. Quels sont les acquis majeurs qui arrachent ainsi le sourire aux lèvres des acteurs? Les éléments de réponse avec Abdou Aziz Sari. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso se félicite d'avoir réussi la mise en œuvre de son programme d'activité en 2024. Parmi les activités majeures réalisées, l'ANSAL BF cite l'organisation d'une conférence publique sur la gestion et la protection des ressources génétiques. L'Académie dit avoir fait également une déclaration sur le projet Target Malaria pour réaffirmer son adhésion à ce programme qui constitue une approche complémentaire dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Et à travers donc nos déclarations, nous avons voulu amener les différentes parties prenantes de ce projet qui impliquent des ministères de tutelle, qui impliquent les chercheurs, la société. Chacun doit jouer sa partition pour que effectivement ce projet, s'il doit aboutir à un succès, qu'il n'y ait pas justement d'ambiguïté autour de sa réussite. Un autre exemple marquant en 2024, selon l'ANSAL BF, c'est la finalisation du processus de réactualisation de l'étude sur les impacts de l'exploitation aurifère au Burkina Faso. Les documents sont actuellement en cours d'édition. Donc ça a été réactualisé et il y a des recommandations qui vont être versées au niveau du gouvernement et au niveau des différents acteurs de cette filière-là. Annuellement, l'Académie bénéficie d'une subvention de l'État qu'elle juge insuffisante. Une stratégie de mobilisation des ressources auprès des partenaires a alors été adoptée pour la mise en œuvre efficiente des activités à venir. En 2025, l'ANSAL BF entend poursuivre son apport de conseil au gouvernement, mais aussi travailler à susciter l'intérêt des jeunes pour la carrière scientifique. Et le rôle de l'Académie également, c'est de pouvoir se prononcer sur des enjeux de développement. Donc ce sont ces genres d'actions qui vont nous guider par rapport à ce que nous allons retenir pour 2025. La vision stratégique à laquelle l'ANSAL BF aspire à l'horizon 2026, c'est d'être une institution de référence en matière de conseil, d'accompagnement et de veille dans les domaines scientifiques. Direction à présent l'École supérieure des hautes études technologiques et commerciales, la HETEC. Le week-end dernier, il a été question de journée d'intégration des nouveaux étudiants, une journée au cours de laquelle les étudiants de cette école ont fait un don aux pensionnaires du centre Carmen Kizito
Des échanges ont également eu lieu entre étudiants et professionnels issus de l'école. Un partage d'expériences initié pour inciter les jeunes à cultiver l'excellence et les bonnes pratiques dans le monde du travail. Les précisions de Archimède Boy. L'École supérieure des hautes études technologiques et commerciales HETEC à Ouagadougou. Dans cette salle, des professionnels issus de cette école partagent leurs expériences du monde du travail avec leurs cadets. Ces échanges entrent dans le cadre de la journée d'intégration des nouveaux étudiants. Au niveau aujourd'hui de HETEC, nous avons, comme je le disais au préalable, 21 ans au Burkina Faso. Donc il y a de l'expérience, il y a la technicité, il y a surtout la pratique. Il y a surtout la pratique que nous inculquons à nos étudiants. Et c'est ce qui est important pour nous. Il ne faudrait pas former pour former, mais il faut former des praticiens pour que, quand ils arrivent en entreprise, ils sont les meilleurs. Et c'est ce que HETEC fait depuis plus de 20 ans. Les apprenants, eux, semblent visiblement édifiés et motivés par la qualité des interventions. Après ces échanges, ils ont développé en moi un sentiment de travail acharné afin d'égaler leur niveau et apporter ma pierre à l'édifice du Burkina, notamment dans le domaine de la logistique. Après une vingtaine d'années d'existence au Burkina Faso, HETEC offre des formations sanctionnées par des licences et masters professionnels dans les filières comme la comptabilité, la gestion des projets, le marketing, les transports logistiques et bien d'autres. Spécifiquement pour ce qui est de transport logistique, c'est une filière qui a été introduite au Burkina Faso par HETEC. Bon, peut-être que les gens ne le savent pas. Avant que les autres écoles supérieures ne s'intéressent au transport logistique, c'est HETEC qui a introduit cette filière au Burkina Faso dans les années 2004. Un peu plus tôt dans la matinée, une délégation des étudiants de HETEC s'est rendue au centre d'accueil et de réinsertion de la mère et de l'enfant, Carmen Kizito. Le groupe a fait parler son cœur en offrant des vivres et non-vivres d'une valeur de 200 000 francs CFA aux pensionnaires de ce centre. Et puis, Télécel se lance enfin sur le segment du mobile money. L'opérateur de téléphonie mobile au Burkina Faso a officiellement lancé son service de transfert d'argent mobile nommé Télécel Money. C'était hier lundi 23 décembre. Avec ce service, l'entreprise diversifie ainsi ses activités et montre sa volonté de contribuer au développement de l'inclusion financière au Burkina Faso. Les précisions de Luc Bakbelguet. C'est le nouveau-né dans l'univers des mobile money au Burkina Faso. Télécel Money est une monnaie électronique innovante émise par Wenkuni Bank International avec le partenariat technique de Télécel Faso. Rapprocher les services financiers de tous les Burkinabés est la vision des promoteurs. Nous sommes aujourd'hui réunis pour le lancement officiel de Télécel Faso, qui est la nouvelle solution de mobile money qui provient de la collaboration entre deux entreprises nationales à capitaux burkinabés, Télécel Faso et Wenkuni Bank International, deux fleurons du groupe Planor. Et nous sommes là aujourd'hui pour mettre à la disposition de la nation une nouvelle solution qui va justement permettre d'augmenter l'inclusion financière et d'offrir de nouveaux produits à nos populations. Cette solution est une solution innovante, rapide, fiable et sécurisée. L'avènement de Télécel Money est considéré comme une nouvelle étape dans l'inclusion financière à travers sa plateforme présentée comme pratique et accessible pour des transactions financières. Il faut dire que ce nouveau produit qui a été lancé aujourd'hui peut être analysé de deux points de vue. Il s'agit de mettre à disposition de la monnaie électronique d'une part et d'autre part d'utiliser la technologie au niveau de l'opérateur Télécel qui est là pour pouvoir mettre à disposition en fin de compte ce produit avec tous les services qui vont avec. Donc ce partenariat entre Wenkuni Bank International et Télécel Faso s'est mis en œuvre à travers cela.
L'ouverture d'un compte Télécell Money est conditionnée par la détention d'un numéro du réseau de téléphonie mobile Télécell. Après l'ouverture du compte, transferts, paiements et services numériques sont possibles suivant les instructions de l'opérateur. Miss Tania, artiste de renom, devient le visage de Bonnet Rouge au Burkina Faso. Une convention de partenariat vient sceller ce rôle d'ambassadrice 2025. En rouge et blanc, elle portera haut les couleurs de la marque, ici et partout ailleurs. Léla Yamba. À travers cette signature de convention, une nouvelle page s'écrit entre l'artiste Tania, Frislan Kapina et Socom Burkina. Tania devient la nouvelle ambassadrice de la marque Bonnet Rouge au Burkina Faso pour l'année 2025. Sa mission, représenter la marque sur le plan local et international. Un nouveau challenge que l'artiste accueille avec beaucoup d'enthousiasme. Je dis un grand merci à Bonnet Rouge, comme je le disais entre-temps, sur le choix porté sur ma modeste personne. Merci infiniment. Et en ma qualité d'ambassadrice, je m'engage à faire la publicité de Bonnet Rouge auprès de ma communauté, telle que les jeunes, les enfants et même les personnes âgées. Parce que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il y a toute tranche d'âge qui me suit, qui écoute ma musique. Et je peux facilement faire véhiculer le message et leur faire consommer, s'il plaît à Dieu. Pour Frislan Kapina et Socom Burkina, distributeurs exclusifs des produits Bonnet Rouge au Burkina Faso, l'objectif est d'implanter la marque au niveau local. Le choix de l'ambassadrice s'est fait selon des critères de sélection précis. Bonnet Rouge est une marque internationale qui existe déjà, ça fait plus de 100 ans. Et on a des valeurs que nous véhiculons. Vous savez, ces valeurs-là, pour nous, sont difficiles à trouver. Donc il y a réellement une enquête de moralité qui s'est faite autour de l'ambassadeur ou l'ambassadrice que nous devons choisir. Donc cette enquête a été soigneusement faite, menée, et nous avons trouvé en Tania ces valeurs-là, ces qualités, et surtout cette adhésion massive que la population, toute tranche d'âge, témoigne donc à la faveur de cet artiste-là. Avec l'artiste Tania comme nouveau visage de Bonnet Rouge, la marque espère maintenir sa notoriété au Burkina Faso et accroître son chiffre d'affaires. En mot de sport, pour finir, le championnat national de Ligue 2 a débuté le week-end dernier dans les poules A et B. Dans la poule A, le match au sommet AS Police CFEB au stade municipal de Ouagadougou. Malgré une ambition de retrouver l'élite, les flics ont manqué leur entame en perdant 0 but à 1 devant les enfants de Tampuy. Le résumé du match avec Amadi Zongo et Abdouaziz Sarri. Après 2 saisons en Ligue 2, l'AS Police ne cache pas ses ambitions de rejoindre l'élite la saison prochaine. Comme pour toute équipe ambitieuse, l'AS Police ambitionne de retrouver la Ligue 1. Donc je pense que c'est un rêve pour nous et nous sommes concentrés pour cet objectif. Cette marche vers l'élite du football burkinabé passait par cette première journée de la Ligue 2 où Idrissa Congo et ses hommes avaient en face le CFEB. Dominateur dès le coup d'envoi, les policiers vont manquer d'efficacité dans le dernier geste. Ça arrive qu'on rate des buts, mais il y a des buts aussi qu'il ne faut pas rater. Parce que nous, ce soir, le minimum c'était de revenir au score. Nous avons beaucoup raté, on a perdu, mais ce n'est qu'une partie remise. Et nous sommes confiants qu'on a de la place. Avec des joueurs d'expérience comme Chaban Kaboré ou Alassane Belem, CFEB va avoir plus de réussite dans le dernier geste. À la 21e minute, Belem reprend de la tête un centre dans les buts de l'AS Police. Malgré une grande débauche d'énergie, les flics ne reviendront jamais au score. 1 but à 0 est le score final. Un résultat que chaque technicien interprète à sa façon. Je retiens un match physique engagé où l'adversaire est déterminé, l'adversaire joue en première intention pour retrouver ses attaquants. En tout cas, c'est un match, ça a été un football direct. Voilà, donc je retiens que
Et il faut se préparer pour ces longues balles. Je connais bien la D2, je sais que ça allait être comme ça. Mais je pense que ça s'est joué sur un coup de pied arrêté, qui d'ailleurs est un élément très important du football. Donc, pratiquement, nous avons été au-dessus de l'équipe, parce qu'en deuxième période, nous avons quand même dominé le match. Effectivement, on n'a pas été réaliste, sinon qu'on aurait dû revenir au score. Je vais féliciter les garçons par rapport à leur victoire, parce que mentalement, ils ont répondu. C'était un match très très difficile, et bravo à eux encore pour la victoire. La première journée, c'est pas facile. La première journée, c'est pas facile. Voilà, donc la suite, c'est rester concentré surtout, continuer à travailler. Surtout, il ne faut pas qu'on se cache derrière cette victoire. On ne veut pas perdre un match. On ne veut pas perdre un match avec une équipe. Donc, notre objectif, c'est de gagner tous nos matchs aussi, si on peut. On va le faire aussi. Pour le compte de la deuxième journée, l'AS Police va tenter de se relancer le 26 décembre sur le terrain de la Fédération burkinabé de football face à COSAF. Ces faibles affrontent les Léopards de Saint-Camille sur le terrain du RCK. Voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, ne zappez surtout pas. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir.